Donc maintenant, maintenant on va donc attaquer la dernière étape de cet exercice. Elle concerne le tableau des emplois et des ressources stables. Donc c'est le tableau qui va récapituler, si vous voulez, la politique d'investissement, comme nous avons dit, la politique d'investissement, la politique de financement et la politique de désinvestissement. D'accord? Donc pour l'autofinancement, c'est une ressource. Donc c'est à partir du tableau de calcul de la CAF. Pour la cession et réduction des immobilisations, puisqu'il y a des immobilisations incorporelles, corporelles, justement financières et ainsi de suite, donc votre camarade les a donc accumulées ici. La cession et réduction des immobilisations, c'est le prix de cession. Ici, il faut faire attention, ce n'est pas la valeur d'origine des immobilisations cédées, mais c'est le produit de vente, c'est le produit de cession des immobilisations. Donc c'est au niveau du tableau. Peut-être ici, on peut faire la somme PCI, donc du matériel, du terrain et du matériel. Donc ça donne effectivement 1445. Pour l'augmentation, pour la récupération des créances immobilisées, c'est à partir également du tableau des créances immobilisées. C'est ici, c'est la diminution. S'il y a une diminution des créances immobilisées, donc on va avoir un montant à montrer ici. Pour l'augmentation du capital par apport, ici, effectivement, votre camarade, il avait mis 1200. Il n'a pas mis 4200. Toutes les 4200, pourquoi? Parce que effectivement les réserves, donc nous avons effacé déjà le tableau qui concerne les réserves, donc ça concerne juste l'augmentation à la part ou bien à la partie de l'augmentation du capital qui concerne seulement les apports en nature ou bien en numérique. Et pour les augmentations de dettes de financement, bien sûr, c'est le tableau des dettes de financement, c'est la partie augmentation. Ça, c'est la partie augmentation du capital par rapport. Ça, c'est la partie diminution ou bien récupération des créances immobilisées. Ça, c'est la partie produit de cession des immobilisations. Et ça, c'est l'autofinancement qui est bien sûr la capacité d'autofinancement moins la distribution des bénéfices. D'accord? Pour la partie des emplois, ça, c'est la partie des ressources. Pour la partie des emplois stables, on a acquisition et augmentation des immobilisations. C'est effectivement la somme des acquisitions. C'est à travers le tableau des immobilisations. C'est de là, on peut avoir, c'est la somme des acquisitions, mais seulement, il faut faire attention à seulement les immobilisations qui sont corporelles, sans pour autant entrer en jeu les éléments, les frais préliminaires et les autres créances immobilisées. Donc ça, c'est votre camarade, il avait acquisition et augmentation des immobilisations, tout l'ensemble des immobilisations, il les avait mis ici, sauf effectivement augmentation des créances immobilisées. Sinon, donc ici, il n'y a pas d'augmentation des créances immobilisées, c'est la raison pour laquelle on n'a pas cet élément. D'accord? Parce que sinon, on peut avoir la somme de ces éléments-là, sans pour autant mettre les frais préliminaires peut-être, d'accord, la somme des acquisitions, sans mettre la partie frais préliminaires puisqu'il va apparaître ici. Donc votre attention s'il vous plaît, il faut bien maîtriser cet élément. Augmentation, acquisition et augmentation des immobilisations, je ne vais pas entrer en jeu les frais préliminaires, ni les autres créances. D'accord? Je vais entrer en jeu seulement l'acquisition, augmentation des immobilisations incorporelles, corporelles, toutes les deux, incorporelles et corporelles. D'accord? En non-valeur, il va apparaître ici, et pour les immobilisations financières, il va apparaître au niveau des créances immobilisées. D'accord? Donc votre camarade, heureusement, il avait fait la somme de 430 plus 4890, ça lui a donné 53, 20, c'est-à-dire 5320. D'accord? Pour le remboursement des dettes de financement, c'est à travers le tableau des dettes, c'est la diminution, c'est la colonne de diminution des dettes de financement. Bien sûr, les emplois en non-valeur, c'est à travers le tableau des immobilisations. Et pour faire la somme des emplois stables, donc la somme des ressources stables et la somme des emplois stables. Effectivement, pour la variation du BFG, la variation du besoin en financement global, puisque c'est une ressource, je vais la mettre dans sa nature, qui est la ressource. Et la variation de la trésorerie, c'est un emploi, et donc il va apparaître au niveau des emplois, et je vais faire la somme
la somme des emplois plus la variation de la trésorerie nette. Ici, la somme des ressources plus la variation du BFG pour avoir l'égalité. D'accord. Pour le commentaire, en ce qui concerne le commentaire, si on nous demande de faire le commentaire de ce tableau de financement, il s'agit effectivement de commenter la stratégie d'investissement, la stratégie de financement et la stratégie de désinvestissement. C'est-à-dire, il faut répondre à la question est-ce que l'entreprise, au cours de l'année N, a fait ou bien a procédé à une politique d'investissement ou à une politique de désinvestissement? Ça de 1. Et si elle a procédé à une politique d'investissement, qui dit investissement, dit tout simplement la recherche des ressources de financement. Et donc, si l'entreprise procède à une politique d'investissement, je dois effectivement, impérativement, chercher les modes de financement. Comment l'entreprise a pu financer cet investissement. S'il s'agit d'un désinvestissement, donc ce désinvestissement est une ressource, comment l'entreprise a utilisé ces ressources de désinvestissement dans son bilan, dans son bilan d'activité. Revenons à le cas de notre entreprise. Dans le cas de notre entreprise, l'entreprise avait justement une politique à la fois de désinvestissement et une politique d'investissement. Il avait une politique de désinvestissement pour effectivement avoir une ressource de 1445 s'agissant de la cession ou de la réduction des immobilisations. Et donc c'est une source. Puis aussi, il avait pour augmenter les ressources justement pour faire face aux emplois stables, il avait procédé à une augmentation des dettes, c'est-à-dire sa politique c'est d'endetter, de s'endetter, de chercher à souscrire d'autres dettes pour effectivement augmenter ses ressources, pour faire face à ces emplois, on va y revenir. D'accord? Il a également opté pour l'augmentation du capital, pour mettre à la disposition de l'entreprise davantage de ressources stables. D'accord? Et bien sûr, la récupération des créances immobilisées, elle avait une politique de chercher à faire une récupération des créances pour, si vous voulez, rassembler, pour regrouper un ensemble de ressources stables qui soit très satisfaisant et qui va faire face à sa politique d'investissement. Revenons maintenant à la politique d'investissement. L'entreprise, elle avait une politique de désinvestissement de 1445, mais elle avait augmenté ses immobilisations de 5320. Ça veut dire que la politique qui règne un peu plus, c'est celle de l'investissement. Donc l'entreprise, elle a une vision d'investir davantage plus que se désinvestir. D'accord? Donc, elle avait donc investi en augmentation des immobilisations de 5320. Elle avait aussi cherché à rembourser une partie de ses dettes, bien sûr qui est une obligation. Le remboursement des dettes, c'est un emploi obligatoire, puisque le tableau d'amortissement d'un emprunt obligataire ou d'un emprunt individu, donc c'est une obligation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise ne peut rien. Donc elle est obligée de faire face, ou bien d'honorer ses dettes. Et bien sûr, elle avait aussi cherché à financer cet emploi en non-valeur, puisque, comme vous savez, les emplois en non-valeur, c'est des charges, c'est des frais qui sont un peu plus ou moins importants, mais que le fisc accepte à l'entreprise de les répartir sur plusieurs exercices. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils apparaissent au niveau des emplois en non-valeur. Donc, bien sûr, les ressources que l'entreprise dont dispose, il les a utilisées effectivement pour financer effectivement les emplois stables qu'il avait faits. Mais l'essentiel de la politique des emplois, c'est plutôt la politique d'investissement, puisqu'il avait augmenté ses immobilisations. D'accord? Bien sûr, pour la variation du BFG, il y avait une certaine, au niveau du BFG, il y avait une certaine diminution du BFG, ça veut dire que l'entreprise, elle avait diminué, si vous voulez, décéléré, c'est le mot que je cherche, il avait décéléré le rythme du cycle d'exploitation. Pourquoi? Pour faire face effectivement à ça, une activité ou bien une suractivité de son atelier de production ou bien de son cycle d'exploitation. Pour la variation de la trésorerie nette,
effectivement c'est un emploi, puisque ici c'est un emploi, puisqu'il y a une augmentation de la trésorerie nette. Donc ce qu'on peut reprocher à cette entreprise, c'est le fait d'avoir une trésorerie nette qui est plus ou moins importante. Et donc l'entreprise, elle aurait dû investir cette trésorerie nette, cet excédent, bien cette augmentation de trésorerie nette, l'investir ici au niveau des emplois stables, peut-être ne serait-ce que pour effectivement générer des revenus futurs. Voilà, c'est ainsi que la vidéo d'aujourd'hui prend fin. J'espère qu'elle vous a intéressé et je vous souhaite un très bon Ramadan.